Bonjour, je vais parler des 2 premiers épisodes de la dernière saison de Gotham. Globalement, la saison commence très bien. Alors, on peut séparer un peu en 3 morceaux. Il y a la partie que je trouve la plus passable, et c'est là où j'ai le plus de reproches, c'est Bruce Wayne, Selina, Poison Ivy, etc. Il y a l'arc principal pour l'instant, on peut dire, c'est Gordon, Barbara et Cobblepot. Et à côté de ça, il y a du Riddler qui était pas très présent dans le 1 et qui, en fait, on a plus ou moins retiré Cobblepot de le 2e épisode et à la place, on s'est concentré sur Riddler, même si l'intrigue avec Cobblepot continue à avancer puisqu'il y a toujours Gordon, Barbara qui vont s'allier du coup pour lutter contre Cobblepot. Globalement, plutôt bon départ. Le premier épisode davantage que le second parce que tout bêtement ils ont enlevé Cobblepot du 2e et c'est un personnage que j'adore. Je trouve les scènes avec lui marchent très bien. Il y a un peu de grandiloquence, enfin c'est pas une nouveauté qui marche différemment selon les personnages. Avec le pingouin, j'aime bien justement le côté vraiment exagéré où il dit qu'il peut pas nourrir ses ouvriers qui sont en train de crever alors qu'il est en train de se servir à bouffer, et comme ça lui plaît pas, il le donne à manger aux chiens. Donc, voilà, c'est une scène très exagérée, mais je trouve que ça marche très bien avec ce personnage. Sinon, je peux prendre du début. Alors au début, ils ont fait un truc que je trouve pas très intelligent, pas très pertinent, c'est le flash forward. Pour plein de raisons, mais essentiellement parce que ça nous dit d'avance que les 3 personnages, donc Gordon, Cobblepot, Riddler, vont s'associer pour combattre une menace commune. Donc c'est une association d'intérêts, de circonstances. Certes, on ne sait pas s'il y a plus que ça, mais on sait qu'ils s'associent. Donc toutes les intrigues ensuite derrière, pour essayer de savoir si Gordon va s'allier avec Barbara pour tuer Cobblepot et tout, on a vu que 300 jours plus tard, Cobblepot est vivant, il s'est allié avec Jim, certes par rapport à des circonstances particulières, mais du coup ça tombe un peu à plat. Et puis en plus, comme on nous annonce que c'est la dernière saison, on peut imaginer qu'ils vont tuer des personnages. Comme on nous annonce que c'est la dernière, ils peuvent y aller là. Et on sait qu'ils vont être vivants pendant 300 jours. Et donc, vu le nombre d'épisodes, je sais plus exactement combien il y en a, mais je crois qu'il y en a moins de 15, je sais plus le nombre exact qui avait été annoncé. Ça va pas se passer sur 300 jours. Il y aura peut-être des ellipses, certes, mais voilà, on va pas voir les 300 jours, le développement total. Et je pense pas que après les 300 jours, je pense pas que ça continuera longtemps. Le flash forward, j'ai quand même l'impression que c'est vers la fin du No Man's Land. Donc c'est un petit peu gênant de dès le début nous montrer qu'à la fin finalement ils sont quand même capables de s'associer. C'est un peu con. Sinon au début ça commence par de l'exposition. Alors l'exposition est un peu grossière, mais au moins elle fait son travail correctement. C'est Jim qui est à la radio qui du coup expose littéralement, c'est lui qui littéralement fait l'exposition. Alors certes au type à la radio, mais au spectateur en fait. Donc c'est un peu grossier, mais au moins on comprend très bien les enjeux qu'il y a en place sur la nourriture, sur les munitions. On sait quelles sont les forces en présence, qui détient quoi, avec Cobblepot qui est en train de fabriquer des munitions et tout, les Sirens là qui sont dans leur truc sans hommes, mais les hommes ont le droit d'entrer s'ils payent. Bon, il y a Freeze et Firefly, on voit pas exactement ce qui se passe là-bas, qui sont en train de se faire la guerre, ce qui est un peu logique en même temps, le feu et la glace. Scarecrow dont on sait aussi, on sait aussi pas grand-chose au final. Il intervient dans le premier épisode, mais voilà, il sert pas à grand chose globalement, c'est juste pour en fait l'intervention de Scarecrow sert juste à forcer la main à Bruce. D'ailleurs un truc qui est génial, c'est que quand il leur manque des ressources, Bruce n'agit pas. Quand par contre c'est les médicaments de Selina qui manquent, alors là tout de suite, il faut réagir. Là, il faut réagir, il faut même sacrifier la vie de ses pilotes pour sauver Selina. Mais du coup, comme je suis passé sur Bruce, je vais en parler. Pour moi, c'est la partie qui marche le moins. Pour une raison principale que de toute façon la série Gotham n'a jamais réussi pour moi à régler, je ne vois pas du tout ni Batman ni un jeune Batman, pas du tout. Je n'imagine pas une seule seconde devenir Batman, et en plus dans l'épisode 2 là il le démontre complètement.
Et parce que autant la série Gotham, je trouve qu'elle a réussi, Cobblepot et Riddler, pour moi, c'est des grosses réussites de la série. Autant l'idée de base qui était quand même de montrer l'ascension de Bruce Wayne au rôle de Batman, pour moi, c'est un échec quand même de la série. J'ai jamais ressenti ce Bruce Wayne comme un potentiel Batman. Et là, alors qu'il est censé, à la fin de la saison, c'est censé être Batman, et j'y crois pas une seule seconde. C'est quand même dommage pour une série qui s'appelle Gotham, mais bon. Et du coup, donc il cherche un remède pour Selina avec l'infirmière qui lui dit d'aller chercher la sorcière. Alors j'avais un doute sur la sorcière. J'avais soit Poison Ivy, soit Leslie. Parce que comme on voit le Riddler, il y avait aussi Leslie qui avait été soignée, entre guillemets, par Hugo Strange. Donc ça aurait pu être elle la sorcière. Finalement, c'est bien Poison Ivy. Donc il y va, tranquille. Et il tombe quand même sur des cadavres entourés de plantes. Et il y a des types qui viennent lui dire que c'est une sorcière qui a tué leur ami et tout. Et elle lui joue le coup de la demoiselle en détresse. Et c'est même pas qu'il tombe dedans, c'est il se fait avoir, mais et puis en plus, quand il remonte avec elle, là, sur les types, c'est bon, j'en assume l'entière responsabilité. Là, elle massacre tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il est entièrement responsable de leur mort, hein, puisqu'il a dit lui-même qu'il en a assumé l'entière responsabilité. Et après, il y a une espèce de truc où parce que dans les comics, c'est le passage où Batman utilise le lien entre Ivy et les plantes pour manipuler Ivy pour faire ce qu'il veut. Là, je trouvais que ça marchait pas terrible, en fait. À la fin de la scène de dialogue, je trouve un peu forcé le fait que Ivy l'aide. Et d'ailleurs, après, au moins, ils ont quand même posé la question, enfin, c'est elle d'ailleurs qui lui pose la question, c'est même pas lui. Est-ce que tu peux me faire confiance? Je sais plus comment elle tourne le truc. Est-ce que tu penses que tu peux me faire confiance? Je crois que c'est comme ça qu'elle tourne la question. Et lui, au moins, il lui répond non, quoi. Enfin, parce que, enfin, même la question est débile. Est-ce que tu penses que tu peux me faire confiance? Sérieusement, t'as tué 3 types devant lui. Tu l'as manipulé du début à la fin. T'as tué 3 types devant lui. Enfin, enfin, tu commences à grandir. Non, mais c'est pas une question que tu commences à grandir. C'est qui te ferait confiance après ça, en fait. En plus, rien que tu vois la gueule du truc. Le truc là, même c'est de la chair humaine, ça. En plus, elle dit qu'elle fait pousser les plantes avec justement les humains comme engrais, donc je suis pas sûr que j'aurais envie de bouffer ça. Bon. Et un truc que j'aime pas, mais je l'avais déjà vu dans les bandes annonces, c'est le fait de donner des super pouvoirs à Catwoman. Pourquoi pas juste en faire une voleuse? Non, il faut qu'elle ait des super pouvoirs. Bah là, on se souvient du film où elle a eu des super pouvoirs. Hein. On s'en souvient de ce film-là. Certes, dans le Tim Burton aussi, c'est suggéré qu'elle a des pouvoirs, mais c'est jamais dit clairement. C'est suggéré, c'est assez évident, mais c'est jamais montré clairement. Le film de catastrophique Catwoman, là ils l'ont dit de long en large et en travers, et c'était n'importe quoi. Après, je les vois pas aller là-dessus, et surtout, je vois pas pourquoi ça lui donnerait des pouvoirs de chat en fait. Pourquoi la plante ça lui donnerait des pouvoirs de chat? Enfin, les yeux surtout. Parce qu'à la limite, la plante sur sa colonne vertébrale, ça peut justifier qu'elle est plus résistante, qu'elle est encore plus agile, etc. Ça peut justifier vu que ça a un effet sur les nerfs et tout. D'accord, qu'elle résiste aux blessures, etc. Oui. Par contre, les yeux en forme d'œil de chat, quel rapport avec la plante en fait? C'est un détail, hein, mais bon, voilà. Pour moi, c'est ce qui marche le moins bien quand même. Bruce Wayne et son devenir de Batman, on verra comment ça tourne, mais pour moi, c'est ce qui marche le moins. De l'autre côté, il y a Riddler, qui est aussi un arc pour l'instant qui est pas très développé. Dans le premier, on n'en voit pas beaucoup, c'est qu'il se réveille un peu n'importe où, il sait pas exactement qui contrôle son esprit. Il croit que c'est Ed, clairement c'est pas lui. Et apparemment, il est en train d'essayer de monter une guerre avec Cobblepot et d'autres gangs d'ailleurs. Là, c'était un gang de motards, mais voilà, je pense qu'il essaie de foutre la merde à No Man's Land contre Cobblepot. J'ai l'impression que c'est sa cible prioritaire. On va voir ce que du coup Riddler fait exactement. Parce que lui, il essaie plutôt de savoir ce qu'il poussait. Est-ce qu'il va s'allier contre Cobblepot malgré tout? Donc, on verra ça, mais là, c'est une partie qui m'intéresse. De toute façon, les deux personnages qui m'intéressent le plus, c'est Riddler et Cobblepot. Donc là, pour le coup, je suis content du départ. C'est les deux personnages sur lesquels on met le focus, donc voilà. Et sinon, l'arc principal, Gordon, Cobblepot, Barbara. Là aussi, ça démarre plutôt bien avec les enjeux qui sont mis en place dès le premier épisode. Déjà, on comprend les enjeux de pouvoir. Puis, il sacrifie Tabitha qui est tuée par Cobblepot. Alors ça, c'est un peu dommage puisque à la fin de la saison précédente, il avait tué Butch devant elle.
Et du coup, on aurait pu penser que leur vendetta durerait un petit peu plus longtemps. Mais en même temps, dans un univers No Man's Land où bah, tout est permis en fait. Hein. D'ailleurs, Cobblepot face à Jim qui dit mais pourquoi je nierais? Tu crois que tu vas m'arrêter là? Mais pourquoi est-ce que je nierais? Je risque rien en fait dans cet univers. Donc en effet, dans un univers pareil, à la première chance qu'elle a, Tabitha, évidemment qu'elle va essayer de tuer Cobblepot. Et du coup, forcément, leur guérilla peut pas durer indéfiniment. Donc en fait, Tabitha, elle sert juste de casus belli en fait à Barbara pour qu'elle déclare la guerre totale à Cobblepot. Et en même temps, Cobblepot est blessé à nouveau à la jambe par Gordon, ce qui fait qu'il a une vendetta contre lui, mais en même temps, c'est pas une vendetta irréparable, ce qui fait qu'ils pourront s'allier comme on l'a vu dans le Flash Forward. Là, il a pas tué quelqu'un qu'il connaissait, etc. Donc, les enjeux sont mis en place. Barbara qui déteste absolument Cobblepot, qui du coup ne pourra jamais accepter une alliance avec Cobblepot. En même temps, on sait que Gordon va s'allier avec Cobblepot, du coup, l'alliance Gordon-Barbara, on sait qu'elle est vouée à l'échec de toute façon. C'est ça qui est un peu dommage avec le Flash Forward. On sait que c'est voué à l'échec. C'est un peu con. Il y a d'autres mystères qui sont évoqués parce que l'hélicoptère qui a battu, Cobblepot annonce, c'est pas moi. Et en effet, il a aucune raison de mentir. Et il le dit lui-même d'ailleurs, s'il avait été au courant, il l'aurait fait. Mais il n'était pas au courant à temps. Du coup, celui qui a abattu l'hélicoptère était forcément au courant de son arrivée. Donc, soit quelqu'un de l'extérieur, parce que j'ai l'impression quand même que la menace qu'on voit dans le Flash Forward, c'est une menace de l'extérieur. Mais mon hypothèse la plus probable, ça serait peut-être la Harley Quinn. Puisqu'on la voit à la fin de l'épisode 1, qui regarde les plans et tout. Pour moi, ça serait le choix le plus probable. Qu'elle ait été au courant du truc. Après, je vois pas pourquoi elle aurait fait ça. Mais bon, voilà, c'est forcément quelqu'un de l'intérieur. C'est soit quelqu'un de Wayne Enterprise qui était au courant de l'arrivée de l'hélicoptère, mais il aurait fallu qu'il transmette les informations dans le No Man's Land, soit quelqu'un de l'intérieur du GCPD. Et ensuite, donc le deuxième épisode, on suit Gordon qui veut restaurer l'espoir dans la ville, etc. L'espoir des citoyens. C'est un peu un discours d'ailleurs que tiendrait Batman sur la population a besoin de savoir qu'il y a un héros qui les attend, etc., etc. Pareil, il active le signal pour montrer aux gens qu'il y a une lumière dans la nuit, etc. Voilà, c'est très message Batman, Batman vous protège, etc. Sauf que là, c'est Gordon, c'est la police. Bon, qui va sauver les gamins. J'ai un petit problème quand même, mais qui est aussi vrai dans le premier, bon, qui date pas forcément de cette saison, c'est quand il y a deux groupes armés qui se font face. À la rigueur, les flics, de temps en temps, au moins, ils se cachent derrière des véhicules, ce qui est plus logique, mais voilà, quand t'as deux groupes armés qui se font face dans une rue bien vide, c'est complètement con, en fait. Et là, ça peut être justifié à la rigueur par le fait que ils savent jamais si le groupe d'en face a des munitions ou pas. Il y a toujours le doute, est-ce qu'ils ont vraiment des munitions? Parce que sinon, tu fais pas face à un groupe armé face à face, enfin, je veux dire, c'est une boucherie, quoi. C'est absurde. Tu t'avances pas comme un con, comme ça, face à face, avec un autre groupe, alors que tu sais qu'ils sont armés. C'est pas logique. Et là, pareil, d'ailleurs, les flics qui arrêtent je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs les Sightsayers, je crois, je sais plus comment ils s'appellent. Les types, les masques avec de la fumée, là. C'est un détail. J'accepte, mais il y a quand même une petite connerie, c'est que ils leur enlèvent leurs armes, d'accord? Pourquoi ils les menottent pas? Parce que les munitions, certes, je comprends que les munitions sont en pénurie. Ils veulent pas forcément abattre de sang-froid, même si, d'ailleurs, j'ai bien aimé qu'ils posent la question quand Gordon n'a pas abattu Cobblepot. Au moins, on lui pose la question, qu'est-ce qui te passe par la tête, quoi? C'est une menace. On est quand même dans le No Man's Land, là. C'est un peu la loi de la jungle. T'as eu l'occasion de l'abattre, fallait y aller. Au moins, on lui pose la question, quoi. Au moins, voilà, les autres autour de lui réagissent. C'est débile. Bon, en même temps, heureusement qu'il l'a pas tué, vu que c'est un des meilleurs personnages. Mais du coup, voilà, là, je me dis, tout con, mais mettez-leur des menottes. Parce que vous évitez une menace. Comme ça, vous n'allez pas les tuer, et vous évitez une menace. Et ben évidemment qu'ils évitent pas la menace et qu'il y a des types qui passent par derrière. En même temps, il y a aucun flic qui pense à surveiller le périmètre. Ça aussi, enfin, voilà, ils ont peut-être pas assez d'hommes, peut-être, mais voilà, quoi, ça fait beaucoup de trucs. Juste pour que Gordon soit séparé du groupe et qu'il faille que Barbara vienne le secourir afin d'essayer de consolider leur alliance contre Cobblepot. Et si on, dans le deuxième épisode, on découvre aussi un personnage
je suis pas forcément sûr, c'est Mover. Alors, vu la longueur de la saison, je suis pas vraiment sûr qu'elle intervienne. Parce que, alors, Mover a été créée, d'ailleurs, pas introduite, elle a été créée dans le reboot New 52. Il y a 3-4 ans, grand maximum, je sais plus exactement les dates, mais c'était dans Batman and Robin Eternal. Comme, en gros, c'est une femme qui modèle des gamins, on peut dire ça comme ça. Et l'une de ses réussites, c'est David Kane, qui est le père de Cassandra Cain, qui est alors avant le reboot, c'était la 3e Batgirl, puisqu'il y a eu Barbara Gordon, il y a eu Elena Bertinelli vite fait, et Cassandra Cain. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs Elena Bertinelli en Batgirl, c'était pendant le No Man's Land, et Cassandra Cain, elle était introduite pendant le No Man's Land. Alors moi, je préfère la Cassandra Cain avant le reboot, donc je suis pas un gros fan du personnage de Mover. Et là, en plus, dans l'épisode, voilà, elle est montrée assez ridicule puisque voilà, c'est juste une vieille femme qui a un gamin et qui est tarée. D'ailleurs, j'aime bien au sous-sol là, quand il voit les doigts là, pas bon. T'es sûr que c'est pas bon? Enfin, je veux dire, il passe à travers tous les plats là, les dents, et c'est juste à la fin, pas bon. Il y avait quand même, on le sentait dès le début quoi. Dès que t'es rentré dans le sous-sol, on le sentait. Par contre, j'aime bien la réflexion aussi. Ah oui, je vais aller explorer tout seul le sous-sol dans une maison lugubre. Bonne idée, ouais, très bonne idée. Ouais. Voilà, j'aime bien le fait qu'il verbalise le fait qu'il y a des trucs un peu débiles quand même. Bon. Et le gamin, donc, je pense que ça devrait être David Kane. Ce qui fait que, bon, après, de toute façon, j'espère pas avoir une adaptation live de Cassandra Cain dans la série, là, ça me paraît absurde. J'aurais aimé avoir Lady Shiva, mais j'y crois pas non plus dans cette série. Là, vu le temps qui reste, s'ils introduisent, de toute façon, elle servira à rien, ça sera trop rapide et tout, donc bof. Je crois que j'ai parlé d'à peu près tous les points. Alors il reste Jeremiah, parce qu'il y a Harley Quinn. Harley Quinn aussi d'ailleurs, qui a été introduite dans le No Man's Land. Elle existait dans le dessin animé des années 90, j'ai plus la date exacte, mais elle a été introduite dans l'univers des comics pendant le No Man's Land. Donc c'est marrant de voir plein de personnages comme ça qui ont été introduits pendant cette période et d'avoir les petites références à Mover. Je pense que ça ira pas très loin. En même temps, il est encore là, donc il pourrait peut-être la réutiliser, mais pareil, je vois pas trop ce qu'il pourrait en faire. Donc, on verra peut-être. Pour l'instant, je le prends plus comme un clin d'œil à ce qui pourrait arriver dans le futur et un clin d'œil au fait que voilà, c'est la période où Cassandra Cain a été introduite. Cassandra Cain maintenant dans les comics, c'est toujours la fille de David Cain, mais il est lié à Mover. D'ailleurs, c'est la fille de David Cain et de Lady Shiva. C'est un personnage que j'adore, Lady Shiva aussi d'ailleurs. Bref, globalement très bon. En même temps, deux des arcs principaux, c'est Riddler et Cobblepot, donc forcément, moi je suis tout à fait preneur. On comprend très bien les enjeux du No Man's Land, qui est bien présenté. On a compris les jeux de pouvoir, quelles sont les choses importantes, les ressources, la nourriture, les ressources aussi, les munitions. Voilà, on sait qui a quoi, etc. Donc tout ça c'est bien fait. On comprend les combats entre chacun, c'est-à-dire Cobblepot, Barbara, même Riddler face à Cobblepot, même si c'est un peu plus ambigu c'est une autre personnalité de Riddler qui apparemment essaie de faire une guerre contre Cobblepot, mais on comprend quand même les liens entre les personnages. Moi après le défaut c'est Bruce Wayne. Et là aussi ce qu'ils font avec Selina, où ils vont justifier que Selina va en gros devenir méchante. Elle va s'éloigner de Bruce, j'imagine, et ils vont justifier ça par la plante de Ivy qui influe sur sa personnalité et tout. Ouais, bon, c'est un peu facile. Et de toute façon, ce Bruce Wayne, voilà, j'arrive jamais à l'imaginer comme un Batman. Je pense que j'en démordrai pas. On verra, peut-être que la saison me donnera tort à la fin. Peut-être que je serai convaincu. J'y crois pas, mais en tout cas, la saison s'annonce quand même plutôt bien. Qu'elle continue comme ça, et je suis tout à fait preneur. Sur ce, au revoir.